Bonjour les béliers, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance sur cette journée. Et nous avons un 7 d'air. Le 7 d'air, vous allez prendre le taureau par les cornes pour faire disparaître quelque chose de votre environnement. Une pensée, une personne, enfin quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Prenez vos clics, vos claques et hop, on passe à la suite. Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, c'est un passage d'étape, le 7 est un chiffre de réussite, de victoire, mais il faut monter au créneau, il faut y aller pour justement faire bouger les choses, pour pouvoir récolter ensuite. On a pour cette journée toutefois de très bonnes communications, des actions qui sont mises en place, communication orale, écrite ou des échanges qui vont à vive allure, mais qui vous apportent satisfaction. Ça met en lumière quelque chose, ou ça vous apporte une bonne nouvelle, ça règle un conflit, en tout cas ça fait que vous vous sentez beaucoup mieux. Avec le 7 de baguette en entrée de lecture, donc ça fait quand même 2 7. 7 de bâton, c'est le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs, ses droits, de défendre ses batailles avec soin. On est sur le fait de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Donc on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on s'affirme, on se protège pour se mettre à l'abri, pour pouvoir passer une étape. Et ça va être payant, puisque juste derrière, nous avons le 10 de coupe, du bonheur, de la joie, de l'harmonie au sein du foyer, au sein de vos relations, de vos émotions, le fait de se sentir beaucoup mieux, de se sentir même très très bien, puisqu'on retrouve du calme, la paix. Le 6 d'épée, c'est justement le fait de retrouver du bien, du soft après une période conflictuelle. Donc on va bouger pour certains, on va juste simplement quitter une situation qui ne vous convient plus grâce à des communications et au fait que vous mettez des actions en place pour défendre votre bout de gras tout simplement. On a également sur la ligne du bas, un peu le même genre de message. On a une belle offre, une invitation, un cadeau, quelque chose qui met en joie, qui permet de mettre fin à quelque chose de compliqué, une situation difficile, et on vous met à l'honneur, on reconnaît à vos valeurs, donc vous êtes vraiment victorieux sur ce coup-là, ça vous éclaire, ça vous fait du bien. Famille, émotion, relation, donc satisfaction par rapport à, je ne vais pas dire une bataille, mais en tout cas par rapport au fait que vous ne vous laissez pas faire, que vous allez défendre corps et âme une situation, en tout cas vous allez défendre votre bout de gras, ça vous apporte de la joie, du bonheur, le fait de, je dirais, gagner la partie, en tout cas de pouvoir franchir cette étape de façon satisfaisante. Financier, matériel, on est également sur la fin d'une période compliquée qui vous apporte de l'harmonie et du bien-être. Donc on quitte quelque chose de pesant pour retrouver plus de légèreté. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a le fait de ressentir un moment de bien-être, de repos, de calme. Vraiment le fait de pouvoir s'écouter, de pouvoir souffler, de pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. On est inspiré. En tout cas, on vous met à l'honneur par rapport à une situation, on reconnaît vos valeurs. Ça vous permet soit d'avancer sur une autre façon de faire, un autre projet, un autre job. Peut-être vous quittez une activité qui ne vous convient plus. Soit tout simplement, les choses s'apaisent après une période tendue, soit au niveau émotionnel ou par rapport à une ambiance sur le lieu de travail ou par rapport à une activité ou un projet. Là, on a trouvé quelque chose qui fait que ça va mieux et on peut souffler un moment. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance. Nous avons un 4 d'eau qui nous parle d'ennui, de lassitude ou de rater une occasion, d'insatisfaction ou effectivement d'ennui. On vous invite à ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Le fait de ne pas se focaliser sur ce qu'on n'a plus ou sur ce qui n'apporte plus rien d'exaltant et de regarder un petit peu autour de soi. Il y a certainement autre chose à entreprendre pour sortir justement de ce fait, de s'ennuyer ou de ne pas être spécialement heureux. D'ailleurs, en d'autres decks, avec ce roi de bâton, on voit bien que vous allez chercher à éclaircir une situation, quelque chose qui vous met un peu dans le brouillard, qui vous fait douter ou qui vous ennuie effectivement. Et ce roi de bâton, lui, il est dynamique, il est
C'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le mec ce qu'il ne faut pas lui marcher sur les pieds parce que quand il a décidé quelque chose, il fait ce qu'il y a à faire pour y arriver. Et il n'est pas question qu'il y ait des broutilles qui viennent interférer dans ses plans. Il laisse très peu de place au hasard, en tout cas il fait en sorte que tout marche, roule comme sur des roulettes. Et donc vous allez projeter, planifier, structurer, encadrer, de façon justement à trouver solution sur quelque chose qui vous fait suer. Avec ce 3 de bâton en entrée de lecture, on est sur le fait d'être sur le point de concrétiser, matérialiser un contrat, une union, un accord, une passion, un hobby, un projet. Et on n'a pas encore reçu la marchandise. Hein. Elle est sur le quai, peut-être qu'il faut qu'elle passe la douane, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que il y a encore quelques petites choses à régler avant de pouvoir prendre possession, avant de pouvoir officialiser. Donc c'est peut-être pour ça que vous planifiez tout ça. Et vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y a une situation qui se débloque. Il y a un petit coup de pouce de l'univers, il y a des communications qui reprennent. Le fait d'avoir une opportunité à saisir au vol, c'est ce qui va vous permettre vraiment, l'opportunité à saisir, hein, n'oubliez pas, pour sortir de l'ennui. C'est ce qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction avec ce chariot. Le fait d'aller tout droit vers la réussite, vers la victoire, et vraiment d'y aller à fond les ballons. On a d'ailleurs, pour la ligne du bas, la possibilité d'avoir une concrétisation, une officialisation qui apporte de la nouveauté, ou le fait d'être dans la patience pour concrétiser, mais c'est payant parce qu'on a de la bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui se matérialise pour du moyen, pour du long terme, qui permet de s'engager sur une nouvelle voie, en tout cas de mettre en place un nouveau projet, ou tout simplement d'avoir des bonnes nouvelles qui vont dissiper ces nuages. Famille, émotion, relation, donc patience et persévérance, peut-être pas persévérance, mais patience en tout cas, pour justement concrétiser, officialiser une union, un accord, une relation. On fait les choses correctement, dans la légalité, avec droiture, en étant tranquille. On ne se presse pas, on y va tranquillement mais sûrement. Financier, matériel, un déblocage de situation, une nouvelle qui arrive, agréable, peut-être officielle, qui fait qu'on va pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, ou tout simplement retrouver quelque chose de plus apaisant. Activité pro ou activité de tous les jours, de la bonne nouvelle, qui vous permet de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, d'aller vraiment vers quelque chose de passionnant, d'exaltant, qui fait que vous allez tout droit vers la réussite, vers le triomphe. À demain! Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance du jour, un 7 de coupe, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner, donc un choix à faire, difficile, parce qu'une ou plusieurs offres se proposent à vous, plusieurs directions possibles, mais il est temps de faire son choix, hein. Il est temps de prendre de sa décision et peut-être de faire quelques recherches supplémentaires avant de s'engager. Mais on vous invite vraiment à faire un choix de cœur pour cette décision à prendre. Alors pour certains, on a une petite nouvelle financière bien agréable qui arrive, une belle surprise, un cadeau de l'inattendu, quelque chose qui fait du bien. Pour d'autres, on a une proposition pour peut-être changer de boulot, pour obtenir une formation, pour se réorienter, ou pour concrétiser quelque chose dans la matière par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On met en place quelque chose de satisfaisant. D'ailleurs, on a le jugement, la récolte, le fait d'annoncer. Alors, soit vous annoncez, soit on vous annonce. Mais en tout cas, il y a une opportunité, effectivement, de prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance, de prendre un nouveau chemin très satisfaisant, qui vous ancre, qui vous place en roi de pentacle. Et si ce n'est pas vous sur roi de pentacle, ça peut être une proposition d'un employeur ou de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui est posé, qui est mature, qui sait de quoi il parle. Donc quelque chose qui vraiment fait du bien, qui vous assure la sécurité, le confort au quotidien. Alors c'est peut-être une proposition pour intégrer une nouvelle équipe de travail avec ce 3 de pentacle, ou pour mettre en place de quelque chose de concret dans la matière, un projet qui se met en place, en route, on se met peut-être à plusieurs. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles de la part de personnes qui sont compétentes pour obtenir satisfaction. On peut effectivement avoir la possibilité d'entrer en formation parce que ce 3 de pentacle, c'est vraiment la création, les bâtisseurs, le fait peut-être d'avoir un mentor, quelque chose comme ça, qui va vous assurer la progression que vous recherchez. Sur la seconde ligne, on a également des bonnes nouvelles, vraiment des très bonnes nouvelles, des bonnes communications
quelque chose qui vous met en joie, qui vous illumine, soit des nouvelles financières, soit des nouvelles d'un patron, d'un conjoint, d'un parent, quelque chose qui vous rebooste à bloc, hein, qui vous redonne vraiment confiance en vous. Donc, des bonnes informations qui vous font plaisir. Famille, émotion, relation, on est bien, Tintin, on est bien, récolte et soleil, donc on annonce quelque chose, on vous annonce quelque chose, en tout cas vous récoltez de la joie, vous récoltez du bonheur, le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction, d'avoir quelque chose de vraiment très lumineux qui vous satisfait pleinement. Financier, matériel, c'est posé, c'est ancré. Je ne vais pas dire que vous croulez sous l'opulence, mais en tout cas, vous êtes bien, vous pouvez profiter de toutes les choses du quotidien. Vous avez atteint un stade où on est en sécurité. Peut-être même qu'on peut faire progresser ses finances. Toujours est-il que là, c'est bien géré. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, on a des communications avec un groupe de personnes ou du soutien d'amis, de collègues, de personnes avec qui on met en place quelque chose, on crée quelque chose dans la matière. Ou alors on peut recevoir effectivement des conseils, du soutien, de la solidarité par rapport à des échanges, des communications. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail pour ceux qui sont en recherche ou partir en formation, effectivement. En tout cas, il y a des échanges oraux pour concrétiser vraiment dans le monde réel. À demain! Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges pour la tendance, ou un 9 d'épée, un 9 d'air, Satan de repire, prédiction qui se réalise, nuit blanche, vous êtes turlupiné par quelque chose qui vous fait mouliner le cerveau, l'impression d'être coincé dans un tunnel. On vous invite à vous poser et à regarder autour de vous. Il y a une sortie à ce tunnel sans fin, des choses qui vous font souci. Vous avez toutes les réponses en vous. Écoutez votre intuition plutôt que votre mental. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. C'est pas facile, mais écoutez vraiment votre corps, vos ressentis, et vous allez vraiment pouvoir sortir de quelque chose d'un petit peu qui vous fait souci. Hein, c'est vraiment le fait de peut-être avoir même quelques soucis au niveau du sommeil pour certains. Mais avec la grande prêtresse, alors bien sûr, la grande prêtresse a dit rien, mais elle n'en pense pas moins. Mais vous pouvez faire des recherches, ou en tout cas écouter votre corps, parce que vous avez de l'expérience et vous savez au fond de vous qu'est-ce qui sera mieux, quelle direction quel chemin il faut emprunter pour sortir d'une situation un petit peu épineuse. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez sauter le pas avec le fou. Et avec ce roi de bâton, on voit bien que vous allez structurer, vous allez planifier, faire en sorte que justement, il n'y a rien qui vienne vous faire suer, hein, pour que justement tout se passe correctement. Vous allez franchir une étape, vous allez sauter le pas, vous lancer, et ça va donner quoi ? Ça va peut-être créer un petit peu d'instabilité, mais c'est normal, quand on saute dans l'inconnu, on ne voit pas à quelle sauce on va être mangé, et vous allez certainement devoir jongler un petit peu pour maintenir ou restaurer un équilibre. Mais ça va, ça passe crème, vous allez gérer ça comme un chef. Sur la ligne du bas, nous avons une rencontre, un rendez-vous possible au sein d'un organisme public ou d'une entreprise ou avec une personne ou plusieurs personnes avec qui on peut se sentir en confiance. Ce sont peut-être des gens assermentés ou des gens qui sont plus âgés que vous. En tout cas, on y va pour mettre à plat des démarches administratives, pour signer des documents. En tout cas, il y a des informations qui arrivent qui vous permettent, vous, de prendre une nouvelle direction, en tout cas de faire un choix. Famille, émotion, relation. Donc, on peut effectivement avoir un rendez-vous avec un chef d'entreprise, avec quelqu'un qui en impose, qui sait de quoi il parle, ou si c'est vous qui êtes ce roi de bâton, vous allez faire les choses de façon carrée, structurée, avec beaucoup d'énergie et de dynamisme pour faire face à ce rendez-vous, à cet entretien, de façon à faire voir, en tout cas à essayer de montrer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui n'y va pas par 4 chemins. Financier matériel, donc on a le fait de franchir, de sauter le pas. Alors on peut signer quelque chose d'officiel, hein. En tout cas on va pouvoir s'engager sur quelque chose avec passion, avec confiance, en faisant les choses correctement, légalement, c'est bon, vous passez l'étape. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on a des papiers, des démarches administratives, des choses qui vous sont révélées, qui vont vous demander certainement de faire un choix peut-être au niveau financier.
ou en tout cas sur quelque chose de très concret dans la matière. Donc choisir entre 2 jobs, choisir entre 2 formations, choisir entre 2 projets, hein, faire quelque chose pour maintenir un équilibre. Alors ça va peut-être pas être facile, mais ça va, vous allez gérer ça correctement. À demain. Bonjour les lions, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges pour la tendance. Et nous avons le diable, l'ego, qui nous parle d'un faux sentiment d'étouffement, d'attention démesurée accordée au bien matériel, pouf, et pensées négatives ou basées sur la peur. Mais c'est pas que ça le diable, hein, c'est aussi la passion, le désir, tout ce qui donne envie, tout ce qui vous permet de vous faire plaisir tout simplement. Alors, on est pour cette journée soit dans un projet qui vous passionne, quelque chose qui peut vraiment avoir un rapport avec l'argent, le financier, un projet, ou être sur le fait qu'on fait ce qu'il y a à faire pour quitter quelque chose qui vous retient, qui ne vous convient plus, qui est malaisant, qui est piquant, enfin quelque chose qui ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus. On voit d'ailleurs que vous allez quitter une situation difficile, en tout cas mettre un point final. On voit bien qu'on cherche à se détacher. Avec le pendu et l'encre, on est peut-être bloqué par quelque chose qui n'avance pas comme vous souhaitez, qui vous retient, et vous êtes dans la phase où, bon, qu'est-ce que je fais là? Parce que ça commence à me saouler. Est-ce que je fonce dans le tas? Est-ce que je fais encore preuve de patience? On vous invite là vraiment à regarder les choses sous un autre angle, à lâcher du lest, à lâcher prise. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre satisfaction, d'atteindre votre but. D'ailleurs, on voit que vous allez pour cette journée avoir la tête dans le guidon, être très concentré pour faire avancer quelque chose, pour progresser sur un sujet, pour maîtriser un sujet, hein, en faisant des recherches ou en étudiant quelque chose de bien précis, pour vraiment être au taquet, quoi, hein, pour vraiment être au top du top. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'obtenir satisfaction. Il y a vraiment la lumière qui est faite, la bonne réponse que vous trouvez, la bonne nouvelle qui arrive, enfin quelque chose qui vous permet d'en terminer avec quelque chose de malaisant. Vous allez pouvoir clôturer et passer à la suite. En tout cas, vous libérer de quelque chose qui vous retient, qui ne vous fait pas du bien. Sur la seconde ligne, on a possiblement effectivement le fait de regarder avec beaucoup de discernement, d'attention, d'intelligence, peut-être des papiers administratifs ou le fait d'avoir quelque chose qui vous retient vis-à-vis d'une entreprise, d'une maison, d'un foyer, enfin quelque chose qui est pas spécialement agréable et que vous voulez quitter. Alors peut-être qu'on veut déménager, changer de lieu d'habitation, changer d'entreprise. Alors là, le renard, la tour, la maison, l'encre, ça peut être un agent immobilier, hein, tout simplement, qui vous apporte une bonne nouvelle, que vous allez pouvoir déménager, vendre votre bien ou en trouver un autre, enfin, ou changer tout simplement d'entreprise parce qu'il y a un recruteur qui vous a repéré, qui vous offre un poste à plus haute responsabilité, qui vous apportera aussi de la sécurité. Donc tout n'est pas mauvais, hein. On est en train de clôturer quelque chose, en tout cas de faire les recherches nécessaires pour en terminer et pour s'établir ailleurs de façon stable et constructive vers quelque chose vraiment qui va vous apporter du bien, du lourd et du long terme, enfin quelque chose de bien cossu. Famille, émotion, relation. Donc, soit vous travaillez efficacement sur un sujet pour sortir de quelque chose de pas très cool, hein, pas très sain, jalousie, mesquinerie, combat, ruse, mensonge, piège, manipulation. Soit effectivement vous faites ce qu'il y a à faire au niveau d'un job pour progresser, pour évoluer. Peut-être êtes-vous en train de vous demander si vous ne devriez pas retourner en formation ou même que vous entamez une formation pour avoir une certification diplômante ou avoir quelque chose de mieux pour le futur, pour avoir un meilleur salaire. Financier matériel, on a de la bonne nouvelle de la part soit d'une administration, d'une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre ou de côtoyer. Donc un bon accord, une bonne nouvelle, une bonne négociation, un accord qui se conclut, enfin quelque chose qui fait du bien. Et au niveau des activités pro ou des activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc là, on va effectivement quitter quelque chose de piquant, de malaisant. Enfin, en tout cas, on prend le taureau par les cornes pour que ça soit réglé une bonne fois pour toutes, afin que ça ne se représente plus, pour avoir vraiment quelque chose de stable, durable. On peut quitter une entreprise à caractère familial, on peut quitter ou mettre à plat une situation difficile au niveau de son foyer, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre vous de passer à autre chose. À demain!
Bonjour les Vierges, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance. Oh, quel joli as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Ah oui, ça ressort là, effectivement. Une belle proposition, un nouveau départ, quelque chose de très concret dans la matière, un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle façon de s'alimenter, de prendre soin de soi, enfin quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On vous propose quelque chose, on vous offre un cadeau. À vous de saisir l'opportunité, effectivement, pour faire fructifier ces tasses. Avec le monde et l'encre, on aboutit à quelque chose, on conclut quelque chose avec succès. Vous atteignez vraiment un objectif. Donc, une très belle journée en perspective. Et avec la force, on voit qu'il y a un regain d'énergie, le fait de savoir ce qu'on doit faire, comment on doit faire, si on doit faire preuve de souplesse ou d'autorité. Enfin là, vous êtes au taquet, vous allez pouvoir y aller, mettre en place, concrétiser à plusieurs ou tout seul en tout cas. Il y a vraiment le fait de créer quelque chose. Donc ça peut être intégrer une nouvelle équipe de travail, ça peut être le fait d'aller chercher des renseignements, de signer un contrat, enfin d'être sur le point de bâtir ou de créer quelque chose à plusieurs ou de faire des recherches par rapport à ça. Pour justement sortir de quelque chose qui est routinier, qui vous ennuie. Et de ne plus se focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais plutôt de saisir une nouvelle opportunité que vous attendez peut-être depuis un moment et peut-être que vous avez eu du ras-le-bol d'attendre. Hein. Là, vous allez relever la tête effectivement et saisir l'opportunité qui arrive vers vous. On peut donc sur la deuxième ligne se déplacer, voyager ou tout simplement avoir des documents importants qui arrivent. Ça peut être en rapport avec un héritage, avec un voyage, le fait de partir, d'être en attente de partir à la retraite pour certains, le fait en tout cas d'avoir des choses qui sont mises à plat, qui vous sont révélées, qui sont signées, qui sont actées et qui vous apportent de la paix, du bien, le fait de pouvoir atteindre satisfaction. Famille, émotion, relation. Donc on a soit du déplacement ou des nouvelles qui vous arrivent de loin, autre région, voire même autre pays, ou alors un voyage qui est programmé, ou une personne qui vient de loin, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Toujours est-il que là, on peut être aussi sur le point de déménager, pourquoi pas, hein. Ce qui permet là de retrouver votre vigueur, votre enthousiasme, le fait vraiment de savoir ce qu'il y a à faire, comment le faire, à quel moment. Vous allez vraiment y aller, quoi. Au niveau financier matériel, nous avons le fait d'avoir des papiers à signer ou des informations qui vous arrivent pour mettre en place quelque chose, pour signer des documents ou mettre dans la matière quelque chose de concret. On peut aussi faire des recherches auprès de personnes qui sont assermentées ou qui sont instruites, qui sauront vous apporter une lumière sur une problématique. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, là on est sur le fait d'être dans l'ennui, la routine avec le 4 de coupe, le fait de dire voilà, il n'y a plus rien qui me plaît là, j'ai fait le tour de la question, ça me fait suer. Donc attention à ne pas rater une occasion pour justement concrétiser, officialiser. Peut-être qu'on vous dit aussi, il faut faire preuve encore un petit peu de patience parce que cette proposition, elle arrive, à vous de ne pas la rater quand elle va arriver. Ou sinon, on vous dit tout simplement de faire ce qu'il y a à faire pour justement faire bouger les choses, de relever la tête et de regarder un petit peu autour de vous parce qu'il y a bien quelque chose qui pourrait vous sortir de cet ennui. Ou alors vous êtes à la retraite et vous vous faites suer et vous ne savez pas comment occuper vos journées. À demain. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges, et nous avons un chevalier de terre, cavalier de denier, qui vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements, de prendre cette nouvelle direction que vous souhaitez prendre, d'implanter ces nouvelles graines, de y aller à votre rythme sans prendre de risques. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Avec le deck, roi de bâton, étoile, le fait de planifier, de structurer, alors peut-être de s'établir à son compte en tant qu'auto-entrepreneur ou de diriger un projet pour sa famille, pour son foyer, en tant que
bon père de famille, ou même si vous êtes une femme, hein, faire les choses correctement. Vous planifiez, vous faites les choses de façon structurée pour qu'il n'y ait rien qui vienne s'interposer, interférer dans vos projets, de façon à pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On peut avoir de la bonne nouvelle aussi qui arrive de la part d'un employeur ou de quelqu'un qui a de l'autorité, qui vous apporte satisfaction, qui vous permet de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Le fait de se sentir bien. Avec donc l'ermite, pardon, on voit que vous cherchez à faire le point, à regarder un petit peu où vous en êtes. Quel est le chemin parcouru? Vers quoi vous souhaitez vous diriger? Vous voulez y voir clair pour être certain de prendre une direction qui vous satisfasse, qui vous fait vous sentir épanoui, autant dans vos activités du quotidien que dans votre bien-être personnel. En fait, vous cherchez vraiment à aller vers quelque chose qui vous conforte. Et par rapport à ça, vous allez vraiment mettre les choses en place. Vous allez vous diriger vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous exalte. Il y a de la communication, de la mise en place d'actions. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être pour le fait de pratiquer un nouveau sport ou un nouvel hobby, un nouveau loisir, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Donc on fait les choses avec sagesse, en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'on est capable de faire ou pas. Et c'est justement ce qui vous amène au stade du roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est le roi qui vraiment a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Il a atteint un âge où il a l'expertise, il a l'expérience, il sait que il en est arrivé là, c'est pas par hasard, hein, il a bossé pour ça. Et maintenant, il est bien. Il est bien, il peut profiter des petites choses de la vie au quotidien qui lui font plaisir. On a de la bonne nouvelle qui arrive là, ou une visite, ou un rendez-vous, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous assure du bien-être et qui vous permet de passer à l'action. Ou alors vous avez une nouvelle ou de la visite d'un homme, ou pour un homme, enfin quelque chose qui vous apporte satisfaction, qui vous permet de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. Famille, émotion, relation. Donc on a vraiment sur le fait de étudier une proposition, une invitation pour voir un petit peu si elle est bien convenable pour vous. Si c'est bien sur quoi vous voulez vous engager. Si c'est ce qui va vous faire du bien, vous apporter satisfaction au quotidien, que ce soit sur une relation, une émotion ou sur un projet qui soit professionnel ou personnel. Financier matériel, donc on a de la nouvelle visite ou déplacement pour mettre en place des actions ou pour concrétiser quelque chose, pour mettre dans la matière soit un projet professionnel, une passion, un hobby, un loisir, quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de vous bouger. Donc, du coup, on y va un petit peu, je ne vais pas dire à petit trot, mais on ne reste pas statique, on s'engage avec beaucoup de dévouement et d'envie. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on passe à l'action. On est sûr de soi, confiant, pour justement atteindre ce stade de roi de Pentacle. On sait qu'on est dans une situation où on a fait ce qu'il y avait à faire. On a fait le job, et maintenant, je ne vais pas dire qu'on est inattaquable, mais en tout cas, on est posé. On arrive à se satisfaire de ce qu'on a au quotidien. Alors, soit c'est vous êtes bien placé au sein d'une entreprise, vous avez de l'expérience, ça fait longtemps que vous y êtes, et vous évoluez correctement, tranquillement mais sûrement, soit par rapport à justement votre place dans l'entreprise, c'est quelqu'un de plus haut placé qui va vous apporter l'opportunité de prendre une nouvelle direction ou de gravir un échelon de façon à vous assurer plus de confort matériel ou plus de rémunération. En tout cas, vous avez l'opportunité de faire bouger les choses pour atteindre quelque chose de mieux, que ce soit au niveau strictement professionnel ou sur un projet plus personnel, pour aller vraiment vers plus de confort au quotidien. À demain. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance à la sauter. Donc nous avons la justice qui parle de décisions justes et équitables, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste et d'être fidèle à vos principes, de regarder les choses bien en face, d'être réglo, droit dans vos bottes. Avec le 9 de Pentacle et la faux en 2 decks,
On a vraiment le fait de récolter ce qu'on a semé, le fait de retrouver son indépendance, de pouvoir prendre soin de soi, de s'accorder des petits plaisirs. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe, qui vous apporte un petit pécule, une compensation, une indemnisation, le fait d'avoir satisfaction sur une problématique. Et avec ce grand prêtre, donc le hiérophante en entrée de lecture, le pape, donc on peut unir ou désunir, hein, on peut officialiser ou se séparer. Mais en tout cas, on a du soutien. On a du soutien de la part de personnes, d'un groupe de personnes qui font les choses correctement, avec bienveillance, et qui agissent de façon assez traditionnelle. Ce qui vous permet, vous, d'en terminer avec les remords, les regrets, les choses du passé, qui vous ont mis un genou à terre, qui vous ont empêché d'avancer. Tant que, effectivement, vous n'aurez pas fait le deuil de choses qui sont plus d'actualité, ou sur lesquelles vous avez du mal à tourner la page, vous ne pourrez pas avancer. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Vous allez y voir clair et peut-être aller chercher du soutien auprès des bonnes personnes, ou tout simplement, c'est une décision de justice qui vous libère de quelque chose qui a été pénible, hein, qui vous a fait souffrir. Juste derrière, on a tempérance, on parle bien de guérison, le fait aussi de regarder les choses avec discernement, de savoir prendre du recul, bien sous-peser les choses, le bon, le moins bon, de trouver peut-être un compromis, enfin d'avoir une bonne négociation. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. D'ailleurs, sur la ligne du bas, on a bien le fait de retrouver apaisement, soit par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un conjoint, un parent, un patron, qui vous touche et qui vous permet vraiment d'avancer, de clôturer et de pouvoir vous projeter sur du moyen ou sur du long terme. Famille, émotions, relations. Donc, on a du soutien, on a des conseils où on peut unir ou désunir effectivement une relation avec un conjoint ou un patron. On peut avoir du soutien d'une personne de confiance qui vous protège tout simplement pour aller vers ce qui vous convient et en terminer avec des choses du passé qui ont ou qui sont encore blessantes. Financier, matériel. On va retrouver de l'apaisement grâce à une bonne nouvelle qui peut arriver, qui va vous permettre de sortir d'une période de doute ou d'insatisfaction, de choses qui de toute façon ne sont plus d'actualité, qu'il convient effectivement de laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur autre chose. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, on va prendre son temps sur cette journée. Alors soit effectivement on trouve un bon compromis avec un employeur, avec un collègue, avec un projet, on prend le temps d'étudier, on pèse le pour, le contre, on sait arrondir les angles, ça touche les émotions, on fait les choses de façon agréable, ça part pas dans quenouille dans tous les sens, donc on va vers ce qui fait du bien. À demain. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges pour la tendance, un 4 de feu, qui nous parle de contentement, de paix et d'abondance, d'une vie familiale heureuse et que l'un de vos projets se révèle être un succès. On concrétise, on officialise, on stabilise, on se réjouit, on fait la fête, on célèbre. Quelque chose qui apporte satisfaction. Qui apporte satisfaction sur quoi ? Sur le fait d'avoir su ou de vous positionner, de défendre vos droits, vos valeurs par rapport à quelque chose de peut-être pas très cool. Les souris, c'est ce qui vous ronge, ce qu'on vous a piqué, ce qu'on vous a grignoté. Le fait d'avoir aussi peut-être des pensées qui vous ont fait mouliner le cerveau. Par rapport du coup à cette chose qu'on vous a soit soustrait ou soit qui vous a vraiment fait suer, vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous vous défendez, hein, vous défendez votre bout de gras, vous défendez vos valeurs avec conviction, et c'est ce qui va payer, puisque du coup, avec ce 2 de calice, ce 2 de coupe, on a effectivement la résolution positive d'un conflit pour certains, ou la possibilité d'avoir un rendez-vous, un entretien, une rencontre pour d'autres, qui va apporter satisfaction, une proposition, l'opportunité d'un nouveau départ, qui va vous permettre également d'en terminer avec des remords, des regrets, des choses du passé qu'on vous a fait qui n'étaient pas très cool. Là, vous êtes vraiment dans la possibilité de tourner une page et d'avancer justement vers ces 2 coupes-là. On a 3 coupes vides qui vous apportent plus rien. C'est au passé, on vous a fait un sale coup, on vous a fait du mal, ça vous a touché. Tant que vous n'aurez pas décidé de passer à la suite, vous resterez comme ça statique. Que là, en se retournant, en disant ça c'est bon, je peux plus rien en tirer, de toute façon c'est mort au pluche, hein, je me tourne vers ces 2 coupes et ça vous permet de redémarrer quelque chose.
de bien plus agréable. Visite nouvelle au déplacement sur la seconde ligne. Les deux sont arrivés en même temps, donc je les ai prises. D'un homme ou qui permet de passer à l'action, en tout cas qui permet d'avoir satisfaction. Une bonne nouvelle, peut-être des nouvelles officielles ou des communications écrites qui vous apportent de la joie, du contentement, de l'apaisement. Le fait de pouvoir vous projeter sur un projet, sur du moyen, sur du long terme, en tout cas, quelque chose qui est satisfaisant. Famille, émotion, relation. Donc on se rend à un rendez-vous où on a une rencontre, quelque chose qui fait que ça vous apporte des nouvelles pour mettre en place un accord, une relation, ou pour résoudre un conflit. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, la possibilité d'un beau démarrage sur un projet qui vous touche, qui vous met en joie, qui vous tient à cœur, on y va, c'est satisfaisant, en tout cas, croyez en vous, c'est protégé. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a des communications, des écrits, des échanges qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, parce que là c'est bien si, c'est la condition, c'est si vous décidez qu'il est temps effectivement de laisser les choses désagréables au passé, et bien vous avez l'opportunité effectivement de passer à autre chose. Alors vous pouvez très bien envoyer une lettre de démission, quitter un job, quitter une relation, dire que maintenant c'est bon, voilà, j'ai fait le tour de la question, je passe à la suite. À demain. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges. Alors la tendance du jour, c'est un 7 de feu qui vous invite à défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions, de choisir vos batailles avec soin. Le fait de se positionner, de s'affirmer, de monter au créneau là pour défendre son bout de gras. On ne se laisse pas faire, on passe une étape, on change de braquet, on va dire, par rapport justement à des choses qui vous font craindre de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens matériels, financiers, des choses qui vous agacent, qui vous fatiguent. Ça peut être un conflit, enfin, des conflits par rapport à quelque chose de financier ou de très concret matériel. Enfin, le fait de faire le ménage là, il est temps de passer à autre chose, de se mettre en mode développement plutôt qu'en mode victime. Vous avez quelque chose qui ne vous satisfait pas, vous n'êtes pas assez payé, il y a quelque chose qui vous fait suer, il y a un conflit avec un employeur, ou sur un sujet bien précis de quelque chose de concret, qui est en relation soit avec une activité, soit du financier, soit quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Il est temps de faire le ménage et de passer à autre chose, de avancer, mais en se positionnant, en faisant ce qu'il y a à faire pour que ça ne soit pas juste le fait de partir sans avoir compensation. Avec ce 4 de Pentacle en entrée de lecture, on a le fait d'être soit en mode restriction, on fait attention à ses dépenses, on fait attention à ce que tout se passe bien au sein du foyer, on veut qu'on soit dans sa zone de confort, mais on se sent peut-être un petit peu étriqué. On n'est pas trop à l'aise, on doit toujours compter, faire attention, faire en sorte que, voilà quoi, il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir être épanoui. Il manque ce petit plus qui ferait que ça irait mieux. Et on passe du 4 au 5, donc effectivement, on va mettre des choses en place pour bouger, pour sortir de sa zone de confort, pour faire avancer et évoluer un projet, un job, une façon de gagner sa vie. Et avec ce page d'épée, il y a bien une information qui vous arrive, qui vous est servie un peu comme ça, sans être trop emballé, c'est brut de décoffrage, mais au moins vous, ça vous met le déclic. Vous savez que c'est le moment pour passer à l'action, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir avancer. Vous en savez assez parce que vous avez déjà fait des recherches avant, et c'est la lumière qui se fait, l'idée qui jaillit. Alors c'est soit vraiment, on se réjouit parce qu'on sait comment faire pour avancer, et du coup ça vous met d'humeur joyeuse, ou soit c'est effectivement le fait d'avoir trouvé solution pour résoudre un conflit, une tension, quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Et là c'est pareil, on résout quelque chose de problématique, ça met en joie, ça fait du bien. On a des informations qui arrivent, des démarches administratives qui sont mises à plat, ou le fait de faire des recherches qui vous permettent vraiment de faire un choix, de prendre une décision, ou effectivement d'aller au sein d'un organisme public, d'une entreprise, ou d'aller chercher des renseignements auprès d'une personne ou deux personnes de confiance pour pouvoir justement faire un peu le ménage et sortir de quelque chose de tracassant. Famille, émotion, relation. Donc, 4 de Pentacle et le livre.
Donc on a des informations qui sont portées à votre connaissance, soit qui vous confortent, qui vous mettent en sécurité pour le quotidien, soit on fait des recherches pour son foyer, pour sa famille, pour son quotidien, pour justement évoluer et sortir d'une zone un petit peu trop carrée, qui est certes peut-être cocooning, mais qui ne vous satisfait plus. Vous voulez plus, et c'est bien légitime. Financier, matériel, une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu, mais il y a une information qui arrive qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de savoir que c'est le moment de passer à l'action, qu'il est temps pour vous effectivement de faire un choix. Activité pro ou activité de tous les jours. Alors, soit vraiment on est bien au sein de son activité pro, avec les collègues, avec la famille, dans ses émotions, et du coup on a envie de sortir, de faire la fête en même temps, c'est le vendredi, pourquoi pas, ça peut être veille de week-end, quoi. Ou soit on trouve un compromis pour apaiser une tension, pour dénouer une situation qui est un petit peu compliquée, et du coup ça apaise un peu les tensions, et ça fait du bien. On peut aussi tout simplement avoir un rendez-vous au sein d'un organisme public ou au sein d'une entreprise qui se passe bien et qui fait que ça vous met la banane. Voilà, à demain. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 28 mars, le premier avec le tarot des anges. Et nous avons un 3 d'eau, un 3 de coupe, qui parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie, d'une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir, le fait d'avoir envie de faire la fête, de célébrer quelque chose, de s'amuser, de retrouver plus de légèreté dans ses émotions, dans ses relations. On peut aussi trouver solution à une problématique là. On arrive à dénouer une petite pelote de laine emmêlée, on tire sur le premier fil qu'on trouve et finalement ça va se dénouer tranquillement mais sûrement. Du coup ça vous met d'humeur joyeuse. On a le fait d'avoir un déblocage de situation, un retour à l'équilibre, une ou plusieurs opportunités qui peuvent arriver. Tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Des communications qui arrivent successivement, qui vous touchent ou qui vous concernent si vous êtes une femme, pour une femme qui est proche de vous. Il y a une opportunité à saisir là pour pouvoir prendre le train en marche. Et avec l'empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui arrive de la part d'une autorité, de la légalité même. Quelque chose qui est annoncé comme ça, là, et qui vous demande de faire un choix sur lequel vous hésitez. Il est temps de prendre sa décision par contre, c'est pas le moment de remettre au lendemain. Peut-être est-il nécessaire de faire des recherches supplémentaires, mais c'est le moment d'avancer. Alors ça peut être vraiment par rapport à tout ce qui touche à la famille, au clan, mais ça peut être aussi par rapport à un héritage, un don, un legs, une transmission, enfin quelque chose qui vous apporte la sécurité financière, quelque chose de bien construit. Et il est temps apparemment de faire un choix par rapport à une information qui vous revient. On a d'ailleurs des informations officielles qui soit sont en train d'être, je ne vais pas dire moulinées, mais en tout cas qui sont dans les tuyaux, parce qu'on voit bien que ça prend du retard. Ça prend du retard ou ça demande encore de bûcher dessus, parce que c'est pas facile, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Enfin, il y a des choses qui sont... qui, en tout cas pour vous, je ne vais pas dire que c'est pénible, mais si quand même, en tout cas vous aimeriez que ça se passe mieux et plus rapidement. On a marre d'attendre, marre de toujours faire des efforts, marre de, que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations. Donc on peut très bien effectivement avoir des nouvelles d'une autorité, d'une personne qui est soumise au secret professionnel, juge, notaire, avocat, ou alors vous allez vraiment être dans la patience, dans la tolérance, être droit dans vos bottes et prendre les bonnes décisions de façon carrée, constructive, de façon à faire les choses correctement. Je ne vais pas dire en planifiant la chasse, mais presque, en avançant de manière assez stratégique, de façon à ce que vous atteigniez un objectif. Financier matériel, on a des informations qui vous arrivent, qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu cachées et qui vous demandent de prendre une décision. Ça peut être des informations légales, ça peut être par rapport à un héritage, une transmission, un legs, enfin quelque chose de financier assez cossu, qui vous dit que c'est le moment de faire vos choix, de faire des recherches supplémentaires ou demander des conseils supplémentaires s'il est nécessaire, mais c'est le moment d'y aller. Pour les activités pro ou les activités de tous les jours,
Donc on est bien sur quelque chose qui demande des efforts. Pour certains, c'est vraiment un héritage qui est bloqué ou qui prend du temps, qui vous pose souci parce que ça traîne en longueur et c'est assez ardu. Pour d'autres, ça va être justement la fin d'une attente sur quelque chose qui prend du temps. Il y a possibilité d'avoir une porte de sortie, je veux dire, si on fait des choix judicieux, si on fait ce qu'il y a à faire, si on saisit le train en marche pour que justement ça vous apporte cette sécurité, ce confort, quelque chose qui fait du bien. À demain. Bonjour les poissons, vos messages pour ce vendredi 28 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance, l'impératrice, qui vous invite à répandre l'amour autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres, de prendre soin de votre foyer, de ce que vous aimez, d'être dans la patience, la flexibilité par rapport à un projet qui demande encore un petit temps de gestation possiblement. On a une offre, un cadeau, une proposition, quelque chose de très concret qui vous arrive pour votre foyer, pour votre sécurité, pour la famille, pour le lieu où vous habitez tous les jours. Le fait vraiment d'avoir quelque chose qui fait du bien, une petite rentrée d'argent ou une proposition pour un nouveau job, une façon de gagner différemment sa vie, à vous de saisir cet as pour le faire fructifier. Mais ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle on hésite. Est-ce que je vais pas me tauger? Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Mais apparemment, effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Alors, ça peut être un petit peu piquant, hein, ça peut être vraiment le fait de devoir se séparer peut-être à contre-cœur de quelque chose, mais il est temps de faire un choix et de laisser derrière soi autre chose. Ce qui ne convient plus. Ça peut être une annonce aussi qu'effectivement, il y a une perte de quelque chose qui n'est pas de votre fait. Et ça fait du mal. Du coup, ça crée une instabilité. Ça demande de jongler pas mal de choses en même temps. De faire des choix, ou un choix, en tout cas, pour maintenir ou restaurer un équilibre. On vous dit qu'il peut y avoir de la visite sur cette journée, ou nouvelles ou déplacements par rapport à du financier, ou par rapport à quelqu'un qui vous protège, qui vous appuie, quelqu'un de confiance. Donc on vous invite vraiment à avoir confiance en vous pour soit quelque chose de financier ou en rapport avec un patron, un conjoint, un parent, qui va de toute façon vous apporter quoi? De la stabilité, de la sécurité. Donc même s'il y a de la nouvelle qui arrive, c'est de la bonne nouvelle parce que le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Famille, émotion, relation. Donc nous avons le fait d'avoir un choix à faire par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un patron, un conjoint, un parent. On vous dit d'avoir confiance en vous, qu'il est peut-être aussi nécessaire de faire des recherches supplémentaires, mais que c'est le moment de passer à l'action. Il faut y aller. Financier matériel. On vous invite à avoir confiance par rapport peut-être à une perte un peu de revenus, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est séparé. Gardez confiance, écoutez votre flair, faites vos choix, vous saurez gérer, vous saurez maintenir ou restaurer un équilibre, même si c'est un petit peu piquant. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on a la visite, nouvelle, déplacement, qui vont vous demander d'être un petit peu par mon et par vous, un peu partout en même temps, ou de gérer pas mal de choses en même temps. Ça peut aussi vous demander de faire un choix par rapport à deux jobs, deux possibilités de gagner sa vie, deux projets qui se mettent en place. Enfin bon, vous allez de toute façon devoir jongler pour pouvoir avancer. À demain! Alors on passe maintenant au message pour le collectif, pour tout le monde. Donc ne prenez ces messages que s'ils vous interpellent, que s'ils vous parlent. Laissez le reste. Alors, nous avons une carte tendance pour cette journée avec l'oracle des portes de l'intuition. La carte de l'entrave qui nous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ne vous sentez pas limité. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, d'avoir quelque chose. Les pensées limitantes, non, on les met au placard. On regarde autour de soi, et ce qui peut présenter un petit peu de brume ou de confusion, et derrière ce nuage, il y a toujours le soleil qui brille, et vous allez pouvoir vraiment retrouver l'espoir et avancer sur ce que vous souhaitez, dans la mesure où vous écoutez votre cœur et votre instinct, votre intuition, et que vous mettez au placard le mental. Avec ce 2 de baguette en dos de deck, nous avons le fait d'être sur un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite. Un choix important, c'est la croisée des chemins. C'est pour un nouveau job, c'est pour une nouvelle relation, c'est pour
un nouveau projet, quelque chose qui demande de faire un choix et du coup de laisser des choses derrière soi pour pouvoir prendre un nouveau départ ou une nouvelle direction. Et avec cette reine de Pentacle en entrée de lecture, on parle d'être bien dans son quotidien, de pouvoir se faire du bien, de pouvoir prendre soin de son foyer, de sa maison, de sa famille, de veiller à ce que personne ne manque de rien. On cherche la sécurité, on cherche l'ancrage, le fait d'être à l'aise. Et par rapport à ça, on va avoir un déblocage de situation. Et une communication ou plusieurs communications qui reviennent vers vous. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment, qui était à l'arrêt, bloqué, retardé. Là, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui fait que ça se débloque, ça se remet en route. À vous de saisir l'opportunité, le train en marche, pour monter dedans, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Mais ça va demander de faire un choix avec la carte des amoureux. Un choix important. On retrouve ce choix important sur lequel on hésite encore. Il va falloir écouter son cœur. Écouter son cœur parce que c'est un choix important pour la suite de vos projets. C'est pas qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Non, c'est quelque chose de vraiment important pour du moyen, pour du long terme. Il va s'agir, par rapport à ce choix, à être vraiment conscient qu'il est maintenant temps de laisser des choses au placard concernant le passé. Les remords, les regrets, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, mais dont vous avez du mal à tourner la page. Il va falloir vous dire, de toute façon, ça y est, c'est fini, je peux plus rien en tirer, ça va plus revenir, c'est plus comme ça, c'est plus comme si. Il s'agit là pour pouvoir avancer, de se tourner vers 2 coupes pleines et pas vers 3 coupes vides. Et tant que vous n'aurez pas décidé de vous-même, donc tant que vous n'aurez pas fait vos choix, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Mais rien ne vous empêche justement d'y aller. D'ailleurs, vous allez les faire ces choix, ou ce choix, parce qu'avec ce 10 d'épée, c'est bien la fin de quelque chose de pénible. Vous allez y voir plus clair, les choses s'améliorent, on va dans la bonne direction, on va vers la guérison, on va vers l'espoir retrouvé, on va vers des communications agréables qui arrivent, qui vous permettent justement de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, quelque chose qui vous satisfait, qui est vraiment en raccord avec vos espoirs, vos attentes, à ce que vous désirez au plus profond de vous. Famille, émotions, relations, donc on voit bien qu'il est temps de laisser des choses au placard pour trouver de l'ancrage, du bien-être et être bien au quotidien avec sa famille, dans ses émotions, sur son foyer, veiller à ce que personne ne manque de rien et que tout le monde se sente épanoui. Au niveau du concret matériel financier, les choses s'améliorent parce qu'il y a une communication qui revient ou une ou plusieurs informations qui arrivent qui vous demandent de saisir l'opportunité au vol. Ou en tout cas, il y a un bon retour de communication et d'information qui vous assure la sécurité, mais qui vous demande toutefois quand même peut-être de faire un choix. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a vraiment 2 cartes majeures, donc l'étoile et les amoureux. Donc on voit bien que par rapport à une information qui arrive, une proposition, un souhait qui se concrétise, qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, un projet qui se met en place, il s'agit de faire un choix important pour la suite de vos projets et de ne pas douter de vous parce que vous êtes capable. Vous n'avez rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez à partir du moment où vous faites un choix de cœur et que vous écoutez vos ressentis, que vous laissez guider par votre intuition. Voilà pour le tarot. On va aller voir ce que le petit Lenormand a à nous dire. Et avec le petit Lenormand, nous avons la carte du renard en dos de deck qui nous parle soit de vos activités pro ou le fait de regarder les choses un peu avec circonspection. Là, on se dit, oh là là, je ne vais pas y arriver, il y a entourloupe, c'est pas fait pour moi. Donc il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes intelligent, perspicace, rusé peut-être même. En tout cas, vous savez retomber sur vos pattes. Donc regardez les choses avec vraiment prudence, oui, mais intelligence, pour savoir un petit peu vers quoi on s'engage. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour mettre en route quelque chose. Alors nous avons au centre du tableau l'enfant qui nous parle de nouvelles ou de projets, de choses qui se mettent en place, nouveaux jobs, nouveaux projets, des nouvelles d'un enfant. Enfin, il y a quelque chose qui apporte de la légèreté pour ce vendredi. Le trèfle, la lune, les poissons, des belles nouvelles, une opportunité financière qui vous apporte satisfaction, ou si vous êtes un travailleur indépendant, en tout cas il y a du changement positif qui apporte de la légèreté, qui permet de clôturer un cycle et de recommencer autre chose. Rencontre, rendez-vous et entretien qui permet de passer à l'action
et qui permet de retrouver une belle confiance en soi. En tout cas, il y a une belle dynamique, un beau changement qui se met en place. Donc, des nouvelles, une opportunité pour certains de gagner un petit peu plus d'argent ou d'avoir une rentrée d'argent. Quelque chose qui vous apporte du confort, qui permet de clôturer avec une situation un petit peu compliquée. Alors, certains peuvent vraiment avoir une confirmation pour un déménagement. Pour d'autres, on a vraiment un contrat qui se signe, soit au niveau d'une activité indépendante, une proposition de partenariat, on reconnaît vos valeurs, on sait que vous travaillez bien, ça se fait correctement. Il y a vraiment le fait d'avoir une rencontre, un rendez-vous, peut-être avec une personne, pas qui en impose, mais quelqu'un qui est assez charismatique. Ou c'est peut-être un peu un futur employeur pour certains, ou c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous permet de passer à l'action. En tout cas, il y a vraiment une opportunité d'évolution, de changement positif et de la bonne nouvelle qui peut arriver de la part d'un organisme public ou d'une entreprise. Vraiment quelque chose qui vous met à l'honneur, qui vous permet vraiment d'aller sur un nouveau projet avec détermination et confiance. On a pour certains le fait de pouvoir clôturer un souci financier et d'avoir une rentrée d'argent qui permet de repasser et de rebondir sur quelque chose de plus solide, avec plus de confiance, plus d'assises, on va dire. Vous avez quoi d'autre là? On a le fait vraiment, pour certains, de clôturer une histoire d'héritage. Pour d'autres, c'est vraiment le fait, je l'ai dit déjà, de pouvoir déménager, enfin d'avoir l'opportunité de soit de déménager ou soit d'évoluer au sein d'un poste, de monter en grade ou d'être muté, une mutation qui peut être acceptée. Il y a des bonnes nouvelles, en tout cas, dans tous les cas. Donc du changement positif qui vous met à l'honneur, qui correspond à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez, qui permet en même temps de clôturer un cycle compliqué ou de finaliser quelque chose pour laisser place à du renouveau. Et ça vous permet de passer vraiment à l'action avec confiance, avec envie, avec courage aussi, accessoirement. Voilà, à demain!